Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage comment j'ai fait mon cache-maillot à l'aide de mon Adi 46 picots. Je commence par le picot noir, un avant, un arrière ou en zigzag, comme vous voulez. Je monte le premier rang à la main, je mets dans le guide-fil et je tourne pendant 5 rangs. On installe présentement notre laine jetable. C'est la laine qui va permettre de fermer notre tube, de façon à ce que ça soit plus facile. On place la laine au milieu, comme ça. Oups, il y a eu un petit glitch. Désolé. Et là, on ajoute notre laine. Voilà. Comme ça. Et on tourne. Et la séquence de changement de couleur est de 5 rangs tout au long de la vidéo. Voilà. Donc, je vais faire 5 noirs, 5 bleus, 5 jaunes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. On est rendu à 40 rangs. 45. Et c'est important d'attacher nos deux bouts de laine. Quand c'est pas de la laine jetable, on n'attache pas notre laine jetable à notre travail. Parce que sinon, ça va être trop difficile à retirer à la fin. Donc là, on fait nos 5 rangs. Donc, on a nos 50 rangs. On revient avec la laine jetable. Et on va tourner pendant 5 rangs. À 5 rangs, on va couper la laine. Et on va continuer à tourner. Et comme il n'y aura plus de laine qui passe par le guide-fil, le projet va se retirer tout seul par la suite. Voilà, comme ça. Donc, vous refaites le même exercice parce qu'on a besoin de 2 tubes comme ça. Vous pouvez le faire de façon colorée comme ça avec vos restants de laine ou faire de façon unie. Si vous le faites de façon unie, vous n'aurez pas besoin de faire ceci à la fin parce que vous n'aurez pas de changement de couleur. Donc là, je vais serrer mes nœuds. Voilà. Faire certain que je les ai toutes attachés parce que ça peut oublier des fois qu'on a des petites oublis. J'ai fait un double nœud. Voilà, maintenant je vais aller couper avec mes ciseaux un petit peu parce que là c'est trop long. Faites attention à ne pas couper notre travail, ce serait dommage. Et voilà. Donc maintenant on va passer à coudre les extrémités de nos tubes. Voilà. Donc ça va vous prendre 2 tubes de 50 rangs. Et vous allez commencer et terminer avec 5 rangs de laine jetable. Très important. Donc maintenant, on va aller fermer à l'aide d'un crochet 4.5. Fait certain. Voilà, on met à plat. Et à l'aide de notre crochet, on va aller récupérer une maille d'un côté, une maille de l'autre. On va faire ça jusqu'à la fin. Et on fait toujours certain d'être à l'opposé de notre bout de laine. Comme là, on va aller rejoindre notre bout de laine qui va nous servir à fermer notre tube. Comme ça, on continue. Oups. C'est important d'avoir de la laine jetable de couleur contrastante. Comme ça, on peut récupérer nos mailles plus facilement. Comme vous pouvez voir, le noir sur le blanc, c'est facile à récupérer les mailles. On les voit bien. Comme ça. Oh, j'ai oublié le ventilateur dessus. Désolée. C'est fermé. Donc, on continue. Prends le temps de tout récupérer. Parce que si on en manque, ça fait des mailles tombées. Des fois, c'est un petit peu galère à récupérer.
qu'on n'est pas trop habitué au début. Mais avec le temps, on s'habitue, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, si vous avez de la difficulté avec le crochet, vous pouvez suivre la vidéo que je vais mettre en description. Et vous pouvez suivre la option 3 avec un aiguille à laine. Ça va vous permettre de fermer votre tulle, mais ce ne sera pas pareil, bien sûr, qu'avec un crochet. Le crochet, c'est un meilleur fini, mais au moins, ça vous permettra de pouvoir faire autant de crochets possible. Bon, là, il manquait un bout de vidéo, donc je l'ai pris d'une autre vidéo pour que vous puissiez voir que ça se ferme au bout. Donc, arriver vers la fin comme ça, c'est important de bien faire attention de ne pas en louper. Voilà. Et la petite dernière. Et on ferme avec notre petit bout de laine. Ferme notre rang. Bon, maintenant, on va aller défaire notre laine jetable. Il y a toujours un petit nœud pour commencer parce que c'est la partie où on a monté les mailles. Donc, c'est important de décoller le premier rang qu'on a monté. Quand on aura terminé de décoller le premier rang, on aura juste à tirer dessus par la suite et ça va se retirer facilement. Comme ça. On arrive à terminer le premier rang. Et après, on aura juste à tirer dessus. Comme ça. Et on tire. Et voilà. Et après, on étire pour faire certain qu'on n'a pas perdu de maille. Bon, ça donne ça en réel. On revient à notre vrai projet avec les vraies couleurs. Donc, on va cacher tous les petits bouts de laine qui restent. Après, on va aller attacher nos tubes ensemble. Et là, c'est important que vous gardez le début, le noir, dans les extrémités. Si vous suivez les couleurs comme j'ai fait. Et là, on va créer comme un zigzag, un M. On pousse bien entre les doigts comme ça. C'est certain qu'on a tout. Et ça va donner ça. Ça va être mignon. Donc, là, maintenant, avec notre aiguille à laine que j'ai préparée, je vais aller récupérer chaque épaisseur. Très important. Pas en louper, sinon ça va créer un trou. Et là, je ramasse toute la maille du haut, la bordure. Voilà, comme ça. Et je vais revenir sur mes pas en faisant la même chose. Je ramasse les premières mailles du haut, la bordure, et je récupère toutes les épaisseurs. Très, très important. Voilà. Comme ça. Continue. Et là, je fais certain. Je vais aller chercher le bout de mon aiguille. Et je récupère la bordure. Comme au début. Donc, on continue. La même chose. On ramasse toutes les épaisseurs possibles. Et on va tirer pour serrer après nos mailles. On étire, ça resserre et on va aller rejoindre notre point de départ.
par la suite. Comme ça, on est à notre point de départ. Comme ça. Et on étire. Et ça nous donne une idée à quoi ça va ressembler. Maintenant, on va y aller cacher nos petits bouts de laine à l'intérieur des deux épaisseurs. Là. Et on cache. On étire. Et on a terminé cette partie. Donc là, maintenant, on va avoir un aperçu de ce que ça donne tout de suite après qu'on aura caché nos petits bouts de laine dans les extrémités. Je croyais que je les avais tout fait, mais non, j'ai oublié. Je fais la même chose de l'autre côté. Et une fois caché, on pourra continuer. Donc ça, comme je vous disais au début, c'est 5 laines jetables et c'est toutes des bonds de 5 pour me rendre à 50 rangs. Bon, maintenant, on va faire le E-cord. On fait un nœud comme ça. On va aller monter les mailles, le premier et le troisième seulement. On raccourcit un petit peu notre lasso. Comme ça, on retient notre bout de laine avec notre doigt. On fait certain que tous les petits bras sont vers le bas et on tire. On passe devant et on tire. On descend, on passe devant et on tire. On fait ça pour à peu près 1,3 mètres ou 1,5 mètres. Ça dépend comment grand vous avez besoin, selon votre taille. Donc maintenant, on a fait on a retiré et à l'aide du crochet, on va aller ramasser une maille. Et la troisième est ici. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est 1,2 mètres à 1,5 mètres selon le besoin, selon la taille. Si c'est trop grand, de toute façon, on pourrait le couper. Donc là, on a fermé nos deux extrémités. Maintenant, on va aller cacher nos petits fils à l'intérieur à l'aide de notre aiguille à laine. Comme ça. Alors, après que nos petits bouts de laine seront cachés, ramassés, on pourrait aller ensuite préparer et placer notre corde sur notre petit corset de laine. J'essaye de passer vraiment entre les mailles pour être dans le milieu. J'ai du mal parce que c'était serré en partant. Comme ça. Si vous n'avez pas ce tout petit outil-là pour faire le E-cord, vous pouvez prendre n'importe quel petit mini tricotin, un French knitter, ou encore, si vous n'avez rien de ça, vous pouvez prendre de la laine plus épaisse, ou de la vraie corde aussi, de la corde de lacet, des lacets de chaussures, ça pourrait faire aussi. Donc maintenant, je vais commencer. Je vais diviser ma corde en deux pour être certain que je vais le faire comme il faut. Puis là, le crochet que j'utilise, c'est un 4,5 comme au tout début. Voilà, là je divise ma laine en deux. Voilà. Et je vais aller récupérer mon autre petit bout de laine ici. Pas le bout de laine, mais ma corde. Et là, grossièrement, je vais aller récupérer à chaque 5 colonnes à peu près. Et là, j'ai divisé en deux. Je vais faire un croisé. Je vais aller
prendre le côté opposé, puis le monter ici. Donc, comme je vous disais, c'est 4 à 5 colonnes. On vire pas fou, on fait pour que ça donne égal à la fin. C'est tout. Personne qui se complique la vie. Surtout pas avec nos projets en laine. C'est fait pour détendre. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piquer ici, sur la bordure. Et je récupère ma corde. Donc, si vous voulez faire votre corde en noir, c'est certain que ça va être beau aussi. Mais là, pour la vidéo, j'ai décidé de prendre des couleurs très flashy. Comme ça attire l'attention sur le tuto. Et ça donne une idée pour se projeter des fois avec différentes couleurs. Et comme je disais, ça pourrait être un beau projet pour passer vos restes de laine. Après que vous avez fait des projets tout l'hiver, il reste de la laine des fois, mais pas assez pour faire des gros projets. Donc ça serait une belle solution. Et ça peut être aussi une solution pour les projets d'été. On ne veut pas faire des gros projets qui est trop long, trop compliqué l'été. Il fait chaud. C'est pas tout le monde qui a la climatisée à la maison. Donc, on va être confortable. On crée des petites choses qui ne prennent pas trop de temps. Et ça, qui ne fait pas trop chaud à faire. Voilà. Des fois, c'est un petit peu compliqué. C'est pas grave. Donc, je continue. Oups. Là. Et là, sur la photo, vous voyez avec un mannequin. Bientôt, je vais trouver quelqu'un pour prendre des photos. Quand il verra beau, parce que là, on a encore de la neige ici. Je fais des hauts de maillot, mais je ne peux pas y prendre en photo dehors, même si j'ai la plage en face. Il fait froid. Voilà. Je serais cruelle de demander à mes amis de faire ça par pareille température. Le pire, c'est que je sais qu'il y en a qui diraient oui. C'est ça le pire. Mais bon, voilà, on a terminé. On a ramassé le dernier. Maintenant, on peut faire une boucle. Et là, la boucle, vous pouvez la placer pour être portée vers le haut ou vers le bas. Ça reste à votre discrétion. C'est votre choix. Sur ce, à bientôt pour une autre vidéo. Je vous reviens la semaine prochaine avec des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!